Bonjour l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler recrutement. Je vais vous présenter les différentes méthodes, les différentes façons que j'ai de manipuler le jeu pour essayer d'optimiser mieux mon effectif et surtout d'essayer de recruter des joueurs intéressants pour ma carrière avec Concarneau. Bien sûr, sur FM, il y a des milliers et des millions de façons de procéder à différentes techniques de recrutement. Je pense qu'il y a autant de méthodes qu'il y a de joueurs sur FM. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce que moi je mets en place. Attention, je n'ai pas vocation à vous proposer la vérité absolue. En tout cas, c'est ce que moi j'utilise. Ça marche plutôt pas mal. Donc libre à vous de tester et de me faire vos retours ensuite en commentaire. Avant de vous lancer tête baissée dans du recrutement, la première chose à faire est vraiment de vous construire un staff technique, notamment les recruteurs, qui seront dotés de très bonnes compétences pour vous faire remonter les informations. Ces recruteurs seront donc envoyés dans différentes régions ou partis regarder des joueurs à travers différents continents et différents pays. Il faut donc que les rapports qu'ils vont pouvoir vous remonter soient précis, rigoureux, de façon à vous apporter un maximum d'informations fiables sur les joueurs. C'est pourquoi la note de potentiel et d'évaluation des joueurs est là vraiment très importante. Et même si le recruteur est doté de très bonnes compétences, le droit à l'erreur est forcément possible. Vous allez parfois recruter un joueur qui a un potentiel très intéressant et quand il arrive chez vous, son potentiel est clairement moins bon. Le droit à l'erreur existe, est possible, mais parfois on peut se tromper. On peut trouver sur un joueur qui paraît un peu moins bon et qui au final va devenir un excellent joueur de football. Une des choses les plus simples sur FM, c'est de mettre en place un système de recrutement grâce aux recherches ciblées. À quoi ça sert? En fait, ça va vous permettre d'envoyer vos recruteurs avec différentes missions et différentes consignes qu'ils vont devoir appliquer pour vous remonter un maximum d'informations. Pour créer une recherche ciblée, dans la partie gauche de votre écran, vous allez aller sur recrutement, recherche ciblée, et vous allez pouvoir ici créer une recherche ciblée. On va donc voir apparaître à l'écran une fenêtre qui va s'ouvrir avec différentes possibilités. Là, vous allez pouvoir vraiment vous-même définir ce que vous voulez mettre en place d'un point de vue de la recherche. La première chose à faire est de sélectionner forcément le recruteur que vous souhaitez envoyer. Si vous avez un doute sur ses connaissances d'un pays, vous allez pouvoir ici cliquer sur le petit i et ça va vous afficher les pays dans lesquels il est extrêmement compétent et où il connaît énormément d'infos sur les joueurs. J'ai donc attribué une nouvelle mission à Juarez Fischer, notre recruteur brésilien qui est origine du Brésil et on l'envoie naturellement dans son pays d'origine parce que c'est là où il a son réseau, qu'il connaît parfaitement les joueurs, les différents agents et qu'il pourra nous remonter un maximum de très bonnes informations. L'endroit où on va définir le lieu où on envoie le recruteur, c'est le domaine. C'est un système qui est légèrement pyramidal avec notamment les continents, les régions, les nations, mais également aussi les différentes compétitions. On va ensuite définir la priorité. Une recherche prioritaire sera forcément affectée à 2 recruteurs, donc assurez-vous tout de même d'avoir des recruteurs qui maîtrisent le sujet et le même pays. Cette méthode permet d'envoyer des recruteurs pour des petites périodes, mais dans lesquelles vous aurez des remontées très rapides. En revanche, j'utilise beaucoup la fonction continue. C'est j'envoie un recruteur, une recherche qui est plutôt sur du long terme. Il va travailler longtemps, éternellement dans le même pays, de façon à vous faire remonter des infos très régulières. Ensuite, le plus important, c'est le nombre d'étoiles qu'on va pouvoir demander à notre recruteur pour pouvoir chercher des joueurs. Là, il est très important de lire le petit i qui est à côté, puisqu'en fait, le nombre d'étoiles va vous permettre de chercher des joueurs selon votre effectif actuel. Si vous cherchez un joueur qui a le même niveau que votre meilleur joueur, alors il faudra aller tout en haut ici pour pouvoir faire monter au maximum les recherches. Autant vous dire qu'avec un joueur qui a un niveau de 5 étoiles et un potentiel de 5 étoiles, on va pas forcément trouver énormément de joueurs. En revanche, si on est un peu plus réaliste, qu'on cherche des joueurs, pas forcément des joueurs de classe mondiale, mais plutôt des joueurs de niveau national ou continental, eh bien on va clairement baisser le niveau ici, sur par exemple 3 étoiles et demie, 4 étoiles, ce qui est tout à fait un niveau acceptable. Ensuite, l'âge va vous permettre, grâce à un système de fourchette, de définir quel type de joueur vous souhaitez, plutôt des jeunes joueurs, plutôt des joueurs plus âgés avec plus d'expérience. Là, ça sera à vous de mettre en place vos propres méthodes de recrutement. Et ensuite, dans la partie autres critères ici, vous allez pouvoir ajouter, par exemple, comme des critères au niveau de la langue parlée, si le joueur a déjà été sélectionné, s'il a un meilleur pied, s'il a un style caractéristique bien à lui. Ça sera vraiment pour peaufiner vraiment vos recherches. Moi, clairement, je ne vous conseille pas de faire comme ça. Mettez plutôt des choses générales pour avoir un maximum de retours et ensuite, vous pourrez faire le tri.
Je vais donc vous montrer deux recherches ciblées différentes pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement et ce que moi je mets en place au niveau des critères définis et envoyés à mon recruteur. La première, c'est une recherche en Europe avec une recherche pour Roberto Marta, des joueurs entre 15 et 50 ans, c'est-à-dire que vraiment je cherche tout type de joueurs, tout type d'âge, un niveau actuel d'une demi-étoile, un niveau potentiel de 2 étoiles et demie. Ce que je fais dans mes recherches, je préfère avoir des recherches plutôt larges avec un maximum de possibilités et ensuite moi je fais le tri plutôt que de me restreindre à des critères qui sont parfois beaucoup plus stricts et d'avoir très peu de remontées et ça c'est extrêmement frustrant. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de données pour élargir vos recherches, vous aurez forcément plus de résultats, pas forcément les meilleurs mais en tout cas vous allez pouvoir derrière en tout cas rechercher et essayer éventuellement d'aller en profondeur dans les profils des joueurs pour voir si ceux-ci peuvent parfaitement correspondre à vos différentes demandes. Par exemple, nous avons ici un excellent joueur, Veselin Gruev, un joueur bulgare qui évolue sur le flanc droit, réputation continentale, il a 24 ans, il a un excellent niveau, un très très bon potentiel. Il coûte maximum 2,4 millions d'euros, son salaire est à 8 000 euros par mois. Là, en l'occurrence, mon recruteur a vraiment très très bien travaillé. Dernier résultat obtenu avant de clôturer le sujet sur les recherches ciblées, j'ai envoyé un recruteur de façon permanente, donc en continu, en Corée du Sud et au Japon, terre fabuleuse de très très bons footballeurs. Les critères ont été les suivants, joueurs âgés entre 15 et 50 ans, niveau actuel minimum une demi-étoile, niveau potentiel minimum 2,5 étoiles. Il est parti là-bas depuis de très nombreux mois et il m'a remonté une information pour un joueur très intéressant, recommandé avec les notes de A pour un prix dérisoire, 1,8 million d'euros. Et pour ce prix, clairement, je ne pouvais pas passer à côté de cette très belle opportunité. Kim Jae-yoon va maintenant nous rejoindre à Concarneau pour découvrir un nouveau championnat et un nouvel environnement. Clairement, pour quasiment 40 000 euros par mois, j'ai trouvé une véritable petite pépite d'un très bon pays asiatique. Je vais donc maintenant vous montrer une recherche extrêmement facile à mettre en place pour vous indiquer quels sont les joueurs qui ont un âge très bas, entre 15 et 18 ans, qui ont déjà une sélection avec leur équipe nationale. Ça veut dire que c'est des joueurs très jeunes qui ont déjà la confiance de leur pays et de leur coach. Et là, clairement, c'est possiblement des joueurs avec un excellent potentiel et peut-être un futur très bon niveau. Dans recrutement joueurs dans le réseau, vous allez pouvoir ici effectuer une nouvelle recherche. Les critères seront donc les suivants, entre 15 et 18 ou 19 ans comme vous le souhaitez. Et au niveau des critères supplémentaires, on va ajouter dans international, sélection en équipe nationale. Et là, on va mettre une. On va donc trouver plein de joueurs différents. Je vous conseille vraiment de trier par ordre alphabétique au niveau des nations, car il y aura vraiment des pays dans lesquels il y a très peu de chances de tomber sur des pépites. Par exemple, vous êtes tombé sur des pays comme l'Afghanistan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Il y a très peu de chances de tomber sur le futur Zidane ou le futur Ronaldo, avec des pays qui malheureusement sont moins développés au niveau du football. Et en triant comme ça, vous allez trouver eh bien, des joueurs qui parfois viennent de très très bonnes nations ici, la Bulgarie, le Canada éventuellement, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Costa Rica, la République tchèque, l'Angleterre déjà éventuellement, Bernard Adams qui est déjà appelé dans le groupe pro à 19 ans, pardon, il a une très 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 belle carte et grâce à ça, vous allez pouvoir en avance tomber sur des joueurs qui sont déjà appelés en équipe nationale et qui ont potentiellement un prix vraiment très dérisoire. Maintenant, on va aller fouiner dans les équipes nationales et notamment dans les équipes de jeunes pour voir quels joueurs ont été surclassés selon leurs équipes et leurs sélections. Pour ce faire, grâce à votre clavier, vous allez appuyer simultanément sur la touche CTRL et W et dans la partie Nations classement, vous allez arriver sur les meilleures nations qui dominent le football mondial. On va prendre, parce qu'on est extrêmement chauvin, l'équipe de France et dans les sélections, on va retrouver les différentes équipes d'équipe première et les équipes de jeunes. On va prendre l'équipe des U21 et on va trier par ordre croissant d'âge, donc des joueurs qui sont du plus petit au plus grand. Les joueurs qui ont l'âge le plus petit, ça veut dire qu'ils sont surclassés. Par exemple, Jesus Echeverria joue dans l'équipe des U21, mais n'est âgé que de 17 ans. Ça veut dire qu'il a certainement un niveau lui permettant de jouer à un niveau au-dessus. Là, c'est extrêmement intéressant. Il va donc falloir sélectionner les joueurs qui ont toujours l'âge en dessous
de leur équipe, de les mettre dans une sélection, d'envoyer un recruteur pour pouvoir les observer et ensuite d'en tirer des conclusions. De façon à naviguer plus facilement et plus rapidement dans les différents pays, avec toujours votre clavier, il y a un raccourci qui est vraiment magique, c'est la touche CTRL et la flèche de droite. Et là, vous allez pouvoir naviguer entre les différents pays pour gagner du temps. Et cette opération, il faut la répéter dans les différentes sélections U21, U20, U19 pour essayer au maximum d'enrichir votre base de données et d'avoir un maximum de joueurs pour pouvoir les chercher, les observer et certainement obtenir, bien sûr, de très très bons résultats. Dans le football, les médias ont une place prépondérante et parfois, grâce au rapport des médias, on peut tomber sur d'excellents joueurs. Dans la partie recrutement joueurs et joueurs dans le réseau, vous allez faire un clic droit entre deux colonnes, vous allez faire insérer général et vous allez ajouter la partie description des médias. Là, c'est extrêmement important, c'est les médias qui vont entre guillemets donner leur avis sur les joueurs qui vont composer votre globalité de votre base de données. Et maintenant, cette méthode, c'est vraiment ma préférée avec le même système de recherche. Par contre, on élargit l'âge des joueurs entre 15-22 ans ou 15-23 ans. On va ensuite, comme d'habitude, trier les joueurs par description des médias et on va chercher dans la liste, c'est parfois très très long, il peut y avoir quasiment 40 000 joueurs. On va chercher la liste des jeunes prodiges. Là, clairement, ça rigole pas. Ça veut dire que c'est des mecs qui sont considérés comme des joueurs avec énormément de talent. On voit qu'il y a très très peu de joueurs dans la liste, on va dire seulement à peu près une vingtaine. Cette liste-là, forcément, elle évolue bien sûr, parce que les médias mettent régulièrement à jour le statut des joueurs et parfois passent d'un statut de joueur prometteur un statut délié tout simple. Là, clairement, ça veut dire qu'il a un peu perdu de sa superbe. Mais par contre, on a des joueurs qui sont un statut magnifique, joueur prodige. Par exemple, on a ici un joueur du Stade de Rennes, Juan Carlos Jiménez, qui est observé par Everton. Voilà, ça, c'est un jeune prodige, un joueur de 20 ans. Ça veut dire qu'en recrutement, on est quasiment considéré sur un joueur qui a à peu près au moins 4 étoiles, voire maximum 5 étoiles de niveau. Et quand on recrute des mecs comme ça, normalement, on ne doit pas pouvoir se tromper. Donc on va donc, comme d'habitude, prendre tous les joueurs, on les met dans une sélection et ensuite on les fait scouter. Et là, souvent, on a de très très bons résultats. Attention tout de même, les prix de ces joueurs-là est forcément plus important que des joueurs considérés comme prometteurs. Et une fois que le travail de sélection a été effectué, une fois que vous avez le potentiel de vos joueurs, faites confiance à vos recruteurs. N'hésitez pas à retirer de la liste tous les joueurs qui clairement n'auront pas le niveau et le potentiel. Ça vous permettra d'avoir une liste beaucoup plus affinée, beaucoup plus restreinte, de façon à améliorer vos différentes recherches et vos différents critères lorsque vous allez effectuer une nouvelle recherche parmi les jeunes joueurs qui font maintenant partie de vos différentes sélections. La vidéo est maintenant terminée. On a vu ensemble des méthodes de recrutement extrêmement simples et faciles à mettre en place. Certes, c'est parfois un peu chronophage, mais ça demande quand même de l'implication, de la rigueur et du sérieux. Et ça, je suis convaincu que vous allez pouvoir y arriver aussi. Vous retrouverez en description un lien vers mes différents réseaux sociaux, mais également un lien qui vous amènera tout droit vers mon Discord Histoire de Manager, où vous allez pouvoir partager avec nous vos différentes stories, vos carrières, avec des screenshots et un aspect un peu narratif. C'est extrêmement intéressant et très ludique, et on a hâte de vous retrouver de plus en plus nombreux parmi nous. Bien sûr, pour la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Enfin, vous savez comment ça marche maintenant pour améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez été très nombreux à liker et à aimer la vidéo de la tactique. Merci infiniment. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao les gars.